Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale, émotionnelle et professionnelle du 15 octobre au 15 novembre, et ceci pour les Capricornes, alors que le Capricorne soit votre signe solaire, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos correspondant justement à vos autres signes pour avoir plus d'informations, que ça soit un petit peu plus personnalisé. Gardez à l'esprit que cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, je vous remercie. Alors, avec le mât, il est question ici de se mettre en route, donc peut-être de se détacher d'une situation ou d'une personne et de ne pas hésiter finalement à avancer, à vous jeter à l'eau. Même si pour l'instant, a priori, il y a plutôt un blocage. Peut-être que la situation est un peu bloqué, que vous êtes du coup immobile pour l'instant. Alors il faut peut-être profiter de ce temps de latence finalement pour regarder la situation sous tous ses angles, essayer de trouver un angle de vue qui soit un petit peu différent pour avoir une solution qui soit novatrice. Effectivement, avec l'impératrice, il est question là de créativité. Donc apparemment, il faut effectivement vous mettre en mouvement, mais avant, il faut bien étudier la situation, la regarder sous tous ses angles et faire preuve de créativité. Donc mettre votre projet au monde, l'acter, mais d'une façon créative en fait, peut-être à laquelle vous n'avez pas encore pensé. En dos de deck, vous avez le 5 de bâton. Alors, cette carte représente le conflit. Donc, il peut y avoir des conflits. Ça représente aussi d'une façon beaucoup plus positive le fait de rentrer dans la compétition. Non pas pour être le premier, non pas pour gagner, mais tout simplement pour prendre votre place. La place qui vous revient, la place qui vous attend, la place qui vous est due. Donc peut-être qu'il va falloir jouer des coudes, qu'il faut rentrer dans la compétition pour réclamer votre place, pour trouver votre position. D'accord ? Alors comme d'habitude, les 3 premières cartes sont les énergies qui vous accompagnent, ce vers quoi vous allez. La vie professionnelle, si vous êtes étudiant, c'est par rapport à vos études. Si vous êtes à la retraite, c'est par rapport à vos activités. Votre vie sentimentale et émotionnelle et votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Très peu d'arcanes majeures, un seul dans le professionnel. Alors, avec le cavalier de bâton, il est question de fougue, il est question d'énergie, il est question d'envie. Là, c'est la force vitale, c'est le chi, c'est ce qui vous anime. Donc, ça bouge. Il y a de l'intensité, c'est torride, il y a de l'explosion à fond. Peut-être qu'on vous dit également qu'il faut communiquer, qu'il faut avoir une communication sincère et peut-être une communication d'amour pour certains d'entre vous. Le 8, c'est effectivement la communication qui est rapide, avec Internet, les SMS, etc. Mais c'est aussi les synchronicités de l'univers. Donc on vous dit de regarder les messages de l'univers pour savoir ce que vous devez faire pour atteindre le bonheur. Donc pour certains, c'est atteindre le bonheur d'un point de vue sentimental. Pour d'autres, c'est simplement trouver la paix. Trouver la stabilité, la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations. D'accord ? Alors, pour l'instant, vous vous protégez. Apparemment, vous êtes dans la patience. Vous planifiez, vous organisez, mais vous ne bougez pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que pour certains, il y a eu une période en fait de surcharge. Vous avez été surchargé, donc peut-être par rapport au travail. Là, on nous parle de burn-out. Peut-être que vous avez porté une charge trop importante, un fardeau, si c'était par rapport à l'amour ou par rapport à l'émotionnel. Il y a peut-être une problématique émotionnelle qui vous pèse. Ceci dit, ça se termine, d'accord ? Avec le 10, cette situation est en train de se terminer. Mais du coup, on comprend que vous ne bougiez pas, que vous soyez plutôt sur vos gardes, que vous vous protégiez, que vous soyez plutôt dans la patience. Alors j'ai 2 cartes qui tombent tout de suite, donc on y va. Sur ce cavalier de bâton, qui est donc peut-être communiqué, franchement, en tout cas, c'est le feu qui revient. On vous dit de faire preuve de force. Donc, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, une fois de plus, si on vous marche sur les pieds. Vous avez une place qui vous est attribuée ou c'est à vous de la prendre. Mais en fait, elle vous est due. Et avec l'arcane sans nom, la mort, la renaissance, on vous parle d'un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre là pour vous. C'est un nouveau cycle. D'accord ? Donc, le feu revient. N'hésitez pas à faire votre place, à jouer des coudes. C'est un renouveau. Voilà, c'est un nouveau cycle qui commence. Sur la communication et les synchronicités de l'univers, vous avez le 6 de coupe. Donc là, ça signifie que vous trouvez l'harmonie.
Si c'est par rapport à l'amour, il y a peut-être votre âme sœur qui arrive, votre flamme jumelle, votre moitié, la personne que vous attendiez, hein, la personne qui est faite pour vous, appelez-la comme vous voulez. Dans tous les cas, donc peut-être que cette personne arrive ou revient dans votre vie et ça vous apporte finalement de l'harmonie, ça vous permet également de laisser sortir votre enfant intérieur. Si c'est par rapport au travail, on nous parle là de coopération, d'échange, d'avancement, d'accord? Donc dans tous les cas, c'est une carte qui est extrêmement bénéfique. Et on vous dit que vous êtes capable de peser le pour et le contre, que vous cherchez votre équilibre. Donc en fait, vous allez analyser la situation, communiquer, regarder les messages de l'univers et vous allez trouver l'harmonie. Alors sur ce grand amour, le bonheur ou encore la paix, la stabilité que vous recherchez tant, on nous dit qu'effectivement pour l'instant c'est un peu immobile. Alors est-ce qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qu'il faut attendre, vous êtes obligé d'attendre, il n'y a pas le choix. Est-ce que pour certains vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant? C'est possible. Dans tous les cas, profitez-en pour analyser la situation, pour travailler un peu dans l'ombre finalement, pour regarder tous les angles de vue possibles afin de trouver une solution. Si vous vous êtes sacrifié, avec la justice, il est question là de vous rendre justice, de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice et c'est pour ça que ça ne bouge pas, que vous aurez finalement la stabilité ou le grand amour une fois que la décision aura été prise. Cette carte, c'est également finalement regarder la situation en face. Vous regardez vous-même avec honnêteté et être capable de trancher, être capable de prendre une décision. D'accord? Donc si nous n'avions pas beaucoup d'arcanes majeures au départ, là on se retrouve avec 4 arcanes majeures. Alors sur le 9 qui est la patience, la planification, l'organisation, on fomente en fait. Là on prépare des plans, mais dans la tête. Et bien avec cet as de denier, il est question là d'avoir confiance en la réussite, en un nouveau départ. Le denier, c'est votre élément, puisque les Capricornes, vous êtes un signe de terre, d'accord? Alors, avoir confiance, un nouveau départ, les as, ce sont les nouveaux départs, les opportunités, les potentialités. Donc là, il faut avoir confiance en la réussite. On vous dit d'avancer, donc pour certains, il faut vous former. Il ne faut pas hésiter en fait à avancer, à croire en vos anges gardiens, à vous replonger dans les livres. Sinon, c'est tout simplement là, avancer. Arrêtez de patienter, vous jeter à l'eau finalement, avancer, croire en vos anges gardiens, ne pas avoir peur en fait. Cette femme n'a pas de frein. Il y a le vide sous ses pieds, il y a des bourrasques devant, elle est sur la pointe des pieds comme vous pouvez voir, et en fait elle est plongée dans les livres et elle avance. Elle a plein d'idées, elle fait preuve de sagesse. Donc elle croit en ses anges gardiens, elle ne se fait plus de soucis, elle ne doute plus. D'accord? Donc confiance en un nouveau départ. Sortez peut-être là de cette zone de patience. Certes, vous avez planifié, vous avez organisé. Maintenant, il faut avoir confiance en la réussite du projet. Il faut, si vous êtes étudiant, vous mettre à fond dans vos études. Travailler, potasser, d'accord? Pour les autres, c'est croire en vos anges gardiens et vous mettre en mouvement. Sur ce 10 qui a été un fardeau, en fait là vous avez vécu une période qui a été très difficile, peut-être un burn-out par rapport au travail, peut-être beaucoup de soucis tout simplement, peut-être de mauvaises relations avec certaines personnes. On vous dit là que bon, vous avez déjà avancé sur le chemin, donc cette carte c'est exactement la même, c'est la même carte, vous êtes sur le 10 là, d'accord, de bâton. Donc, cette femme, elle a déjà avancé sur le chemin, vous voyez, et en fait, elle a commencé à se décharger sur le yak. Donc, cette période se termine, cette période de surcharge, de fardeau, peut-être de conflit, peut-être que vous étiez en conflit, d'accord? Alors, que ça soit par rapport au travail, par rapport à l'émotionnel ou par rapport à l'amour. On vous dit que la situation est terminée. Donc maintenant, il faut arrêter de ressasser, il faut arrêter de revivre la situation mentalement. Au contraire, il faut vous tourner vers le soleil, vers l'avenir et vivre ici et maintenant. En fait, arrêtez de ruminer, d'être dans le mental et vivre votre vie. Parce que c'est comme ça que finalement, vous allez pouvoir voir les opportunités et puis vous allez vibrer beaucoup plus haut. Donc vous allez rencontrer des personnes et également des événements qui vibrent haut également. D'accord? Il faut changer de taux vibratoire. Et on vous annonce le soleil. Donc c'est le meilleur, ça. C'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle de lien, d'amitié, de chaleur, de fraternité, d'amour, de joie, également de réussite et de succès, d'argent. D'accord? Donc c'est vraiment, après ce fardeau, après cette période qui a été vraiment compliquée là,
peut-être un burn-out. On vous dit que vous avez commencé à vous décharger, qu'il faut arrêter de ruminer et d'y penser, qu'il faut vous tourner vers l'avenir, vous tourner vers le soleil. D'accord? Donc, dans le travail, vous avez l'ermite. Donc, là, il est question de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Votre lumière est à l'intérieur de vous. Hein. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, ne vous fiez pas à votre entourage, fiez-vous à vous-même. Vous allez vers le succès. Donc, rentrez à l'intérieur de vous, alignez-vous, faites votre choix finalement, mais vous allez vers le succès. Cette femme, regardez, elle est sous les projecteurs, elle est applaudie, elle a la couronne de laurier. Donc là, on nous parle de succès, on nous parle de réussite. Vous atteignez vos objectifs, donc c'est extrêmement positif. Surtout si cette carte-ci, en fait, représentait le travail. Hein, donc peut-être un burn-out, une surcharge en tout cas importante. Et là, avec cette carte, on vous dit de travailler dur, certes, hein, mais aussi de profiter, de ne pas hésiter à être plus léger et à profiter de la vie. D'accord ? On nous parle peut-être aussi là d'un engagement. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous engager sur une nouvelle voie, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet professionnel, peut-être vous mettre en indépendant, etc. C'est un engagement. Peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même, tout simplement, hein, parce qu'en dessous, c'est l'ermite que vous avez. D'accord ? Alors, dans la vie sentimentale et émotionnelle, apparemment vous êtes monté dans la barque, vous avez tourné le dos et vous avancez vers l'autre rive. Donc soit vous avez déjà commencé et vous êtes dans le bateau, soit vous êtes en train d'arriver ou vous venez d'arriver de l'autre côté, soit vous allez monter dans le bateau, d'accord ? Mais là, on nous dit que vous laissez derrière vous une situation ou une personne chaotique, que vous avez avancé dans les idées finalement, hein, il y a eu un cheminement. Alors, bien sûr, il y a quand même du doute. Vous doutez, hein, vous vous demandez ce qu'il faut faire, il y a peut-être un choix à faire. Donc il y a des doutes. Ce 2-là, c'est toujours l'équilibre, la dualité, le choix. Hein. On peut aussi nous parler d'une rencontre. Pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que du coup vous doutez. Dans tous les cas, vous avez le chariot. Donc le chariot, c'est que vous vous mettez en mouvement, il y a peut-être un déménagement pour certains. Pour d'autres, vous êtes le conducteur, là, finalement, de cette diligence. Et l'inconscient et le subconscient vont se mettre en ordre pour pouvoir vous amener vers vos objectifs. Donc une fois de plus, là on nous parle de succès, de réussite, peut-être de déménagement pour certains d'entre vous. Mais vous avez le succès et la réussite par rapport au professionnel, vous avez le succès et la réussite par rapport à l'amour ou à l'émotionnel. Dans votre vie intérieure, vous êtes le roi. Le roi, il a souffert. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Qui est capable en fait de se défendre, d'être tranchant. C'est une énergie qui est métallique. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les faits, qui n'est pas sur les émotions ou sur les ressentis. Il se base sur des faits, il analyse la situation. Par contre, la différence entre le roi et la reine, c'est que le roi ne se laisse pas déborder par les pensées, justement. Il arrête de ruminer et d'être dans le mental. Tout est organisé dans sa tête, tout est ordonné, et en fait, il reprend son pouvoir et il ne se laisse pas déborder. Donc ça, c'est dans votre vie intérieure. Donc en fait, le roi, vous voyez, il est vraiment stable là. Il a repris son pouvoir, il est ancré, il est stabilisé. Et je ne sais pas trop ce qui pourrait le déstabiliser parce que c'est le roi. D'accord ? Alors, on vous dit de tourner le dos à une situation pour certains d'entre vous. Hein. Il y a une relation peut-être qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. Une relation ou une situation de travail, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une seule coupe au lieu d'avoir 8 coupes avec un petit feu. Cette femme se tourne résolument vers le soleil. Donc ça, vous l'avez quand même eu plusieurs fois, ce message. Hein. On vous dit d'arrêter d'être finalement un saturnien, d'être dans le principe de restriction, d'être trop dans le mental, d'être trop dans la réalité. Il faut peut-être faire preuve d'un peu plus de légèreté, vous tournez vers l'avenir, vous tournez vers le soleil, parce que le soleil est là. Hein. En fait, vous allez pouvoir profiter. Il faut profiter, il faut faire preuve de légèreté, il faut vous amuser. Vous avez le succès dans tous les cas. D'accord ? Ça bouge et il y a le succès. Donc, tournez le dos à une situation, décidez de vous tourner vers le soleil, de profiter de la vie, d'être un peu moins peut-être dans l'austérité ou dans la rigueur, hein, tout simplement. Parce que peut-être qu'il y a une période où vous vous ennuyez, d'accord ? Et cette période se termine. Donc soit vous vous ennuyez parce que vous êtes trop dans les pensées à vous poser des limites, hein, et donc on vous dit tournez-vous vers le soleil et le feu va revenir, d'accord ? Ok ? Alors le conseil que l'on vous donne. La lune. Alors avec ce conseil, on vous dit de faire preuve d'intuition, tout simplement, hein. Rentrez à l'intérieur de vous. Alors, je vais prendre les deux qui sont retournés, pas les autres.
le page, donc 2 pages là, hein. Donc le page en général c'est l'hésitation. Ce page là c'est retrouver la fougue, retrouver l'énergie, c'est surtout en fait faire preuve d'authenticité et d'intégrité. C'est parler avec franchise. Vous êtes qui vous êtes, voilà. Et bien maintenant, vous acceptez les choses, vous reprenez votre pouvoir, les autres vous accepteront tel que vous êtes ou pas, mais peu importe. Vous vous fiez à votre intuition, vous êtes vous-même, d'accord? Donc, intégrité, authenticité, surtout par rapport à vous, me semble-t-il. Hein. Et avec ce page-là, eh ben, il est question d'arrêter d'hésiter. Vous avez des projets, ancrez-les, mettez-les dans la matière, ces projets, n'ayez pas peur. D'accord? Je vous propose de faire un tableau avec le Téléma Lenormand. Alors, plusieurs façons d'interpréter ces cartes. Hein. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous. En dos de deck, vous avez le cœur. Hein. Donc déjà, ça signifie que, bon, si c'est par rapport à l'amour, c'est peut-être la personne de votre cœur, là. Hein. On nous parle peut-être d'une nouvelle romance, ou en tout cas, ça se passe bien dans votre couple, ou vous rencontrez quelqu'un. Si c'est par rapport à l'émotionnel, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, vous faites enfin ce qui vous plaît, ou vous avez rencontré des gens qui sont intéressants, et en fait, vous profitez là, hein, vous profitez. Alors même s'il y a eu des obstacles, hein, de par le passé, je pense que vous avez réussi à les surmonter et que là, il y a une proposition qui vient à vous, une proposition ou une invitation. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à ce que vous étiez finalement. Hein. Donc, il y a un nouveau cycle qui démarre, un renouveau pour vous. Et on vous dit que vous allez trouver votre bien-être finalement, votre stabilité. Hein. Vous allez vous ancrer. Et faire preuve de force, d'accord? Pour certains, il y a peut-être une problématique là par rapport à l'argent. Alors, regardons ce qu'il en est. On vous dit que la situation s'éclaircit. Donc, pour certains, vous avez eu des soucis. Hein. Jusqu'à présent, là, la vie était un peu lourde, d'accord? Vous aviez une surcharge. Là, on revient sur notre 10, hein, que vous avez eu précédemment. Alors, peut-être un burn-out pour certains, d'accord? Mais dans tous les cas, là, la situation s'éclaircit. La situation s'éclaircit, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets, alors peut-être des projets sentimentaux, hein, des projets émotionnels, peut-être également des projets par rapport au travail, voire vous mettre en auto-entrepreneur, d'accord, vous mettre en indépendant. En tout cas, là, nous avons des projets. On nous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication dans votre vie, que vous allez faire preuve d'intuition. On vous parle de messages. Alors, il y a peut-être des messages qui viennent à vous, peut-être que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, peut-être que ce sont de nouvelles personnes que vous rencontrez. Hein. Et donc, cela vous permet de vous changer. En fait, il y a le serpent, et pour moi, le serpent, c'est la mutation. Donc, en fait, le vrai vous sort du serpent. Le serpent mute tout simplement parce qu'il a grandi, il change de peau, vous voyez. Et je pense qu'après tous les soucis que vous avez eus, là maintenant le soleil revient, cela vous a permis de grandir, d'évoluer, et maintenant vous laissez l'ancienne peau derrière vous. Vous partez sur des nouveaux projets. D'accord? D'ailleurs, on vous parle même avec l'anneau là, de contrat par exemple. Alors ça peut être un contrat par rapport au travail, on nous parle de CDD, de CDI. Si vous vous mettez en auto-entrepreneur, ça peut être tout simplement de nouveaux contacts ou de nouveaux contrats là qui tombent. Hein, et ça commence à fonctionner, d'accord? Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance parce que vous êtes guidé. Vous avez votre bonne étoile qui est là, vous avez vos anges gardiens. Hein. Donc même si la situation est un peu floue, cela vous éclaire dans la nuit. Il faut, dans tous les cas, là, vous reposez sur votre intuition. Il faut donc vous stabiliser, finalement vous aligner avec vous-même hein, et faire preuve d'intuition. Il y a peut-être eu effectivement des blessures émotionnelles. Peut-être que la situation était un peu floue jusqu'à maintenant. Peut-être que vous aviez du mal à dormir, qu'il y a eu de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Hein. Mais reposez-vous sur vous, comme vous savez le faire les Capricornes. Hein. De toute façon, vous comptez sur vous. Vous savez que vous pouvez compter sur vous-même en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement fort et qui n'a pas peur du temps. Hein. Une fois que la décision est prise, ça peut prendre très longtemps. Le Capricorne correspond à la chèvre des montagnes, donc ça prendra le temps qu'il faudra, mais elle arrivera en haut de la montagne, d'accord? Et même si c'est particulièrement escarpé. D'accord? Donc reposez-vous sur votre intuition, croyez en vous. Et là, on vous parle d'une femme, mais en fait, donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, hein. Là nous sommes dans une guidance qui est générale. Dans tous les cas, pour moi, ça signifie que vous avez des rapports avec les autres. Donc, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas hésiter à rencontrer de nouvelles personnes
à avoir de nouveaux amis, à élargir votre cercle, hein, finalement. Sinon, on peut nous parler tout simplement de la personne de votre cœur et vous dire que là, il va y avoir une proposition, peut-être de fiançailles, peut-être de mariage, de pax, ou tout simplement que vous vous déclarez, hein, vos sentiments. D'accord? Donc c'est très positif pour vous dans tous les cas. Regardons avec l'améthyste love. Pour certains, il y a peut-être eu là des doutes, de la confusion, de la réflexion. On vous dit que le recul est nécessaire, hein, que bien sûr il faut être un petit peu patient et qu'il y a une période, en tout cas une fin de cycle, pardon, qui va avoir lieu là sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, peut-être avec un Verseau, peut-être avec un Poisson. Dans tous les cas, on nous dit que vous avez souffert, d'accord? Par contre, là, on nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Et on nous parle de messages qui arrivent. Hein, et on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Donc, a priori, peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, pour ceux qui étaient en couple, apparemment, il y a une crise là. C'est peut-être pour ça que vous avez souffert et que nous avions déjà le 10 hein, précédemment. Peut-être qu'il y a eu un fardeau qui a été important. On vous dit que, en fait, il y avait peut-être tromperie, il y avait peut-être adultère, que quelqu'un portait un masque. Donc, d'être méfiant. D'accord? Et on nous parle d'un homme, mais vous transposez, c'est homme ou femme, qui ne peut pas ou ne veut pas finalement s'engager. Hein, d'accord? Et donc, on vous dit que la réponse est non. Il faut arrêter avec ça. C'était une relation karmique, hein, une relation du passé, et que maintenant, il faut passer à autre chose. Pourquoi? Parce que là, c'est une période de chance, une période de prospérité. On vous dit qu'il faut saisir les opportunités, que vous êtes guidé, hein, vous avez des anges gardiens sur qui vous reposez, et en fait, vous avez la plus belle carte du jeu qui est le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, d'accord, le happy end. Donc, pour certains, la situation compliquée se termine et en fait, vous retrouvez le bonheur. Vous pouvez très bien retrouver le bonheur seul, d'accord? Ce n'est pas obligé que vous rencontriez quelqu'un. Mais, pour certains, vous rencontrez quelqu'un puisqu'on nous parle là d'attraction. Hein, de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Et on vous dit que vous recevez en fait un message. D'accord? On vous dit que ça va être une relation stable qui va durer dans le temps où il y aura de la fidélité. Hein, vous allez peut-être pouvoir fonder une famille. On vous parle peut-être d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux, d'un nouveau départ, donc d'une renaissance, de vitalité, peut-être au printemps prochain. C'est possible. Mais dans tous les cas, on a un coup de foudre là, qui arrive. Hein, donc une rencontre avec un inconnu. D'accord? Et on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. D'accord? Donc c'est plutôt positif. Alors même s'il y a eu des soucis, hein, si vous avez des doutes, en fait, vous allez atteindre le bonheur, puisqu'en fait, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Hein. Donc vous avez eu précédemment le soleil, qui est la plus belle carte du jeu, hein, précédent. Et là, vous avez le happy end, donc la carte rose. Donc c'est également la plus belle carte du jeu. Donc c'est de très bon augure pour vous, les Capricornes. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, plusieurs interprétations possibles, prenez ce qui résonne pour vous. Dans le couple, pour ceux qui étaient en couple, on vous dit que vous n'étiez pas au centre de l'intérêt de votre partenaire. Vous voyez comme ces vieilles chaussures qui étaient remisées au placard, là, avec des toiles d'araignée. Donc ça ne se passait pas très bien. A priori, vous avez souffert, le cœur a été serré, là, comme dans le casse-noisette. D'accord? Il y a peut-être eu de la trahison. C'est peut-être vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Dans tous les cas, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y en a un qui s'en va. Donc c'est soit vous, soit votre partenaire hein, qui s'en va finalement. D'accord? Pourtant, il y a de très bonnes cartes tout autour. Alors regardons derrière la trahison. On nous a dit que... Ah d'accord. Donc en fait, a priori, oui, il y a une séparation. D'accord? Donc trahison, séparation, on vous dit que donc, les liens sont fragiles, qu'il y a une vraie crise hein, dans le couple. Pourtant, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Alors pour certains, on nous parle de réconciliation. Vous vous réconciliez et du coup, il y a une concrétisation par rapport au cœur. D'accord? Pour d'autres, si ce n'est pas une réconciliation, apparemment, il y a beaucoup d'amour. Vous allez trouver votre équilibre. Donc, il y a de l'attirance par rapport à une personne, il y a de la tendresse, et on vous dit qu'il faut donc oser communiquer, que la parole est libératrice, hein, et que donc il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, il faut parler franchement, et vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des relations d'échange. Donc, ce qui est très positif et intéressant. Hein. Alors, réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit de faire preuve de souplesse, de flexibilité. Hein. Alors, pour certains, vous avez eu le cœur qui a été mis en pièces. Hein. Vous avez beaucoup souffert. Pour d'autres, il y avait peut-être une relation, en fait,
d'intérêt, hein, donc peut-être par rapport à l'argent, peut-être par rapport au matériel, peut-être de l'intérêt autre, hein, auquel je ne pense pas. Et vous aviez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, que la situation était inextricable. Pourtant là, il y a bien une concrétisation par rapport au cœur, ça revient, hein, et vous avez la permission. On vous dit allez-y, n'hésitez pas. D'accord? Derrière, vous avez en fait beaucoup de sensualité et surtout, vous avez l'arbre, donc vous trouvez votre équilibre. D'accord? Une fois de plus, ça c'est la puissance, c'est le fait de ne pas être déstabilisé comme ça pour rien. D'accord? Prenons un message des murmures de guérison. Un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour cette période du 15 octobre au 15 novembre. On va prendre le dos de deck. Et vous avez modifié également. Je dis également parce que c'était le cas du signe précédent. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment, c'est-à-dire même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses dans la vie. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Les ailes et les plumes, là, de Pégase, d'accord, et de tous ces oiseaux. Donc, a priori, vous quittez une période qui a été compliquée, qui a été difficile, et vous allez vers le soleil, vous allez vers le meilleur. Donc, il faut positiver. Voilà un beau message pour vous. J'espère que vous passerez un joli mois, en tout cas à cheval donc sur octobre et sur novembre, que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!